Aller rouler la nuit quand Montréal a mis sa robe du soir, c'est sûr que c'est quelque chose de grisant puis de tellement festif en quelque part. Il y a quelque chose de très excitant là-dedans. Oh, ça va, toi? Ouais. Il est 3h30, on s'en va faire une petite ride de nuit. On s'en va explorer la ville. En fait, Ouais. c'est super le fun la nuit comme ça parce qu'il n'y a pas de trafic, il n'y a rien. Donc on est seuls. Comme des vampires. Ouais, puis les filles devraient arriver un petit peu plus tard, là, puis on va se joindre à nous autres pour aller rouler. On va aller voir des belles lumières. Des belles lumières puis des rues vides, juste pour nous autres. J'ai l'impression qu'on n'est pas supposé d'être là la nuit. C'est ça que j'aime, en fait. Ouais. Tu sais, on roule, c'est comme... C'est tranquille, il n'y a personne. Puis t'es comme pas supposé, tant que ça, de faire de la moto à 3h30 du matin. Là, tu sais, Ouais. C'est juste comme comme... si les te rues nous promener. appartenaient. Ouais, c'est ça. En fait, moi, j'ai toujours roulé avec Charles-Édouard. C'est à partir du jour 1, quand j'ai commencé à rouler, je roulais avec toi. Ouais. Ce que j'aime, c'est que c'est un peu un pilier pour moi. Ouh, un pilier. Tu sais, c'est lui qui m'a vu pleurer, c'est lui qui m'a vu enlever mon casque en panique sur le bord d'autoroute. Donc, quand je roule avec lui, ça me rappelle ça, puis je suis comme un peu fière parce que je fais « Oh mon Dieu, que j'en ai fait du chemin », tu sais. Mais là où il m'a vraiment vendu la chose, c'est en me racontant toutes ses aventures. Il y avait tellement d'histoires rocambolesques, de découvertes aux États-Unis, au Canada. J'étais comme « OK, wow, moi aussi je veux vivre des aventures comme ça, moi aussi je veux participer à ça ». J'ai l'impression que chaque motocycliste, à la base, est influencé par un passionné. Puis c'est un petit peu ça, je pense, qui est propre à la moto. C'est qu'on se transmet cette énergie-là, puis ce goût-là, en fait, de l'aventure. Vous avez été la route, vous autres, Vraiment! aujourd'hui? C'était tellement le fun de s'en venir ici, là. C'est complètement débile, là. Ouais. Ça, j'adore rider la nuit. Ça a l'air vraiment cool, ce petit spot-là. Ouais, vraiment. C'est du viaduc, là. Ouais. Fait qu'on va aller rouler là-dedans, on va aller trouver des nice spots, là, des choses qui nous tentent, puis tout ça. Excellent. Allons-y. Allons-y, Go. yes, ça, les filles. Cool. Et le garçon. Filles? L'intérêt de rouler la nuit, c'est entre autres de prendre possession de sa ville. Ça nous permet de prendre, bon, d'une part, des chemins qu'on prendrait peut-être moins, il n'y a aucun trafic. Ça permet de voir des espèces d'endroits que tu ne prendrais pas nécessairement, mais là, il n'y a pas personne. Tu regardes, OK, j'y vais, je monte avec ma moto, puis je me rends là, tu sais. Il y a une espèce d'énergie la nuit aussi qu'il n'y a pas le jour, tu sais. Surtout dans une grande ville comme Montréal. Par contre, comme il y a cette espèce d'impression-là que la ville nous appartient, peut-être avoir tendance à être moins vigilant un petit peu parce que, justement, on est moins surstimulé par tout ce qui se passe. Fait que je pense que c'est juste important de garder ça en tête. Quand même pas oublier qu'on est moins vu. Donc, d'avoir peut-être des bandes réfléchissantes de coller sur le manteau ou une façon d'être un petit peu plus vu, bien qu'il y ait moins de trafic, ça peut quand même aider. Rouler la nuit, pour moi, c'est le calme, c'est l'espèce de côté très zen de la moto. Puis c'est un bon moyen de découvrir la ville parce que tu as le temps de regarder, tu as le temps d'observer ce qui se passe, puis tu as un point de vue très particulier avec toute la notion d'éclairage aussi. Tu vois les bâtiments qui ont été mis en valeur, tu vois les sculptures, les structures qui ont été mises en valeur. Ça aussi, c'est hyper intéressant la nuit. C'est malade, même. OK, on va voir le lever du soleil. Go! On a vraiment roulé jusqu'à ce que le soleil se lève, c'était ça notre objectif. Et on a fini ça sur le bord du fleuve avec un bon café préparé avec amour par Roxane. Comment vous avez trouvé la ride? Vraiment le fun. C'est cool. Il y a un petit côté un peu, tu sais, interdit, je trouve aussi. Oui, là. vraiment. Ce que je remarque, c'est que les gens qui vivent la nuit, c'est souvent des gens qui sont dans une espèce de vocation. Tu sais, des pompiers, des ambulanciers qui s'en vont faire leur chiffre. Tu sais, c'est des gens qui sont dans une espèce de don de soi. Ouais, ça, ouais. Puis les weird. Ouais, Ah. bien, Fait ouais. que tu vois comme vraiment C'est ça. deux Ouais. types d'humains. Cheers! Check, check. Ouais, vas-y, là. C'est ça, ça va se coucher. C'est bien de prendre un expresso avant d'aller se coucher. C'est une maudite bonne idée. Ah, j'avais pas pensé à ça, hein?
Partir parcourir les routes du Québec en octobre pendant les couleurs, c'est un moment unique qu'on adore tous. Donc, on a décidé de partir en mode exploration avec une bonne amie à Marie-Lou, qui est Aurélia. Aurélia est très particulière. C'est la fille que je connais qui roule, le plus tout seul, et de deux, qui a pas peur d'explorer des endroits qu'elle a jamais vus. On a donné rendez-vous à Aurélia au traversier à Sorel. Donc, à partir de ce moment-là, c'est notre guide. On ne sait pas ses plans, on ne sait pas si elle a un itinéraire en particulier dans la tête, mais c'est l'objectif, c'est de ne pas en avoir, en fait. Aurélia, c'est une personne qui voyage toujours. Elle a jamais d'itinéraire. Elle veut juste découvrir. Avoir l'adrénaline de partir, elle part souvent seule. Ça, c'est quelque chose qui m'impressionne beaucoup d'Aurélia. Elle est tellement débrouillante, elle a tellement pas peur de rien. Elle a tellement ce sentiment de j'ai besoin de vivre une expérience extraordinaire, mais c'est comme à tous les jours. Là. Tu sais, là, elle est vraiment pas arrêtable, cette fille-là. Je m'appelle Aurélia, j'ai 30 ans. Ça fait 2 ans que je fais de la moto et que ma vie a changé à partir de là. Ce qui me pousse à voyager autant, c'est la découverte, c'est rencontrer des gens, c'est cette sensation de liberté qui est amplifiée sur une moto. C'est le fun. Je suis vraiment contente, en fait, de pouvoir rider les trois ensemble. Ben Parce oui. que ça fait quand même un petit bout de temps que je passe avec toi. Puis, tu sais, commence à connaître tes préférences en bike, en route. Puis, tu sais, ça rejoint beaucoup Aurélia qui m'a tellement inspirée dans mes débuts en moto parce qu'on s'était rencontrés à ton événement à la Sasquatch de l'an passé. Donc, elle m'a accompagnée vraiment dans mes cours, dans mon examen. Elle m'a dit, tu sais, elle, comment ça s'était passé, à quelle heure arriver. Elle m'a soutenu vraiment là-dedans. Puis depuis ce temps-là, ben quand mon chum n'est pas là, mais c'est Aurélia qui me prend sous son aile. Là, on a installé un floto, c'est ça, sur chacun. Moi, mes parents ont ça. Et je trouve ça très, très drôle. Je me suis toujours un peu moquée d'eux autres. Mais là, je me suis dit qu'aujourd'hui, ça pourrait peut-être être un peu drôle de pouvoir se parler. En tout cas, c'est un essai, là. Je sais pas si ça va être concluant, mais en tout cas. Ouais, surtout avec les couleurs, tout ça, on va avoir beaucoup de trucs à se jaser en chemin. Comment tu nous enlignes? OK, fait que là, l'intérêt de se retrouver ici, c'est qu'il y a le traversier de Sorel qui nous emmène de l'autre côté. Fait qu'on va faire un peu du bateau. Et ensuite, de l'autre côté, on va longer, on va passer par la 138, passer par les petites routes, là, puis on va s'arrêter quand on a envie de s'arrêter. Montre ton costume de bain rouge, Baywatch. Sauvez-moi! Sauvez-moi! J'ai proposé aux filles d'aller découvrir les couleurs en Mauricie parce que c'est une région du Québec que j'aime beaucoup et je roule beaucoup dans ce coin-là. Je connais pas mal le coin de Saint-Élie-de-Caxton. Je suis déjà allée plusieurs fois au Boluchon. Fait que quand on a parlé de ce projet d'aller rouler pendant les couleurs, j'ai tout de suite pensé à cet itinéraire-là. Regarde, on commence déjà à avoir un petit peu les couleurs. Ouais, un peu plus quand même que sur la ouais. Toi, ça fait combien de temps que tu es au Québec? Ça va faire 7 ans au mois d'avril. Donc, en 7 ans, tu as dû explorer quand même beaucoup le Québec en moto. Ben, ça fait 2 ans que je fais de la moto. OK. Ouais, avant j'explorais. Puis ça fait 2 ans que tu fais de la moto. Est-ce que ça fait 2 ans que tu roules comme ça ou c'est particulier cette année? Tu as décidé de prendre un peu tes ailes puis de partir à l'aventure tout seul? Non, j'ai commencé dès que j'ai eu mon permis définitif, je suis partie toute seule. Il y en a beaucoup qui me demandent pourquoi je roule seule et si j'ai pas peur. Mais en somme, tu sais, quand tu roules seule, t'es jamais seule. Tu rencontres beaucoup plus de monde que si t'étais en gang. Moi, j'ai vraiment fait des rencontres incroyables
au cours de mes voyages. C'était vraiment cool. Fait que pour ça, je changerais rien au monde. Tu sais, quand t'es avec quelqu'un, tu vas pas chercher à aller voir les autres. Fait qu'en plus, en fait, t'es plus solitaire quand t'es avec un chum ou une chum. Ouais. Moi, étant française, je trouve ça assez intéressant de faire découvrir à 2 Québécoises ce coin de pays qu'elles ne connaissent pas. Fait que je pense que ça va être assez amusant, d'autant plus que je sais qu'elles vont adorer. En tout cas, moi, j'adore ce coin-là du Québec. Le but aujourd'hui, c'était de partir en exploration. Parce qu'un des plaisirs en moto, c'est de partir puis pas savoir où est-ce que tu t'en vas, puis de placer en mode découverte. Donc, à chaque coin de rue, à chaque tournant, à chaque bout de rue, ben tu découvres en fait quelque chose de nouveau, quelque chose que tu t'attendais pas à voir. Donc, ça te place en état de curiosité, puis ça t'ouvre les portes à de multiples découvertes. On est parti, les filles! Moi, rouler tout seul, c'est quelque chose que j'adore faire. Je le fais souvent dans le cadre de mon travail. Quand je pars pour Magazine Révolution, je m'en vais couvrir des événements en solo. Et puis, j'adore ça parce que tu es obligé de faire appel à ton système de débrouillardise. Ça t'oblige à beaucoup d'autonomie. Ça t'oblige à aller aussi beaucoup vers les autres. Ce qu'on se défend un peu ou ce qu'on fait moins, disons, quand on est 2, 3 ou encore pire à plusieurs. Quand on est arrivé à Saint-Ignace-de-Loyola, on a fait une belle rencontre sur la route. On a rencontré Maurice et ses dames. Ça vous fait bien, vos petits dessins. C'est une amie qui nous amène ici, Aurélia, qui a décidé de nous faire découvrir le coin. Donc, on est venu voir les couleurs avec elle. Passez dans mon rang, dans Saint-Isidore, c'est ça. Parce que là, on s'en allait rejoindre la 138. Non, il dit pas tout de suite. Passez dans mon rang avant. OK, c'est quoi votre rang, le rang numéro 1? Dans Saint-Isidore. Juste ici, Ouais, là? par là. Ouais, on va aller voir ça. On va aller voir le... Merci beaucoup pour le tuyau. On va aller voir ça. C'est ce qui est intéressant quand on roule de même, de découvrir des nouveaux coins, des propositions faites par les locaux. C'est assez beau que les filles fassent la moto. Nous autres, Ça y est, ça vient, hein? On aurait pu avoir une 4e membre à notre groupe aujourd'hui parce qu'il y avait une des femmes qui a été charmée, en fait, de voir 3 filles en moto. Ça me fait une libération. Je trouve ça tellement beau parce que c'est une chose qu'on n'avait pas le droit, nous autres. C'était mal vu. Là, on les voit passer des belles jeunes filles. Puis on dit que ça doit être le fun, tu sais, parce que pour moi, c'est un rêve que j'ai pas pu réaliser. Puis je trouve ça beau. Wow! Oh, wow! Ah, quand même! Vous êtes fiers à l'eux. T'es à côté, Auré. Hein? Attends, moi, je mets mon air. Une belle vieille avec vous autres. Eh oui! Partir sur la route sans filet, c'est aussi se laisser guider par les gens qu'on rencontre. Moi, ça m'est arrivé souvent en voyage où je savais à peu près mon itinéraire, puis souvent, au fil des rencontres, on nous guidait, on nous amenait, on me proposait de prendre une route ou une autre. Et souvent, j'ai eu des surprises extraordinaires, puis aujourd'hui, Maurice m'en est la preuve. Allô, vous m'entendez? Oui. Ouais. On va faire le petit tour sur le rang de Maurice. Ouais. Maurice nous a dit que c'était le plus beau rang. Moi, mes parents parlent souvent avec un petit micro-casque et ça m'a toujours fait très rire. Je trouvais ça très baby boomer, si je peux me permettre. Donc, j'avais envie d'essayer ça à mon tour, puis je trouvais que dans un contexte d'exploration où est-ce qu'on sait pas où est-ce qu'on s'en va, mais c'était comme un outil qui était comme justifié. Tu vois où les couleurs dans les arbres cette année sont un peu plus terreuses. Ouais, mais c'est parce qu'on n'est pas encore assez avancé dans la saison. C'est extrêmement rare qu'on puisse communiquer en moto. Souvent, on va arriver à communiquer par des signes. On trouve toujours un moyen de communiquer d'une façon ou d'une autre. Mais là, de pouvoir parler ensemble, ça dynamise beaucoup la ride. On est plus dans un esprit de franche camaraderie, puis de partage. Puis là, on a pu se parler des odeurs, on a pu se parler des couleurs, des choses qu'on aimait voir sur la route, les surprises. C'est le fun de pouvoir partager ensemble ces moments-là. C'est tellement joli. Je capote. Merci, Maurice. Alors, les filles, vous avez vu? On s'en va prendre le chemin du roi. Le chemin du roi? Ben oui. On va aller trouver le roi. Fait
avec les filles, on a pris la route 138, qui est l'une des plus vieilles routes construites en Nouvelle-France. Fait que c'est ça qui faisait la particularité aussi de la ride. Fait que c'est de rouler sur une route qui a quand même de l'histoire et d'avoir cette impression de parcourir quelque chose de unique, authentique. Et ça, c'est ce qu'on recherche aussi en moto, c'est l'authenticité du moment et de la ride. Comment je fonctionne quand je roule, c'est que c'est sûr que je vais rouler un peu, je sais pas où, dans quelle direction je vais, mais je vais jeter un coup d'œil sur mon GPS, puis je vais dire, ah bah tiens, il y a une rivière là, ah bah il y a un pont, bah plutôt que de passer par l'autoroute ou cette route-là, bah je vais faire un petit détour pour passer au-dessus de la rivière, c'est voir des choses un petit peu plus, tu sais, qui apportent de la fraîcheur, ou tu sais, le jeu de lumière avec le reflet sur l'eau, c'est toujours très agréable. C'est ça qui est intéressant, la différence entre voiture et moto, c'est qu'en moto, t'es vraiment comme à l'extérieur, t'es comme vraiment en lien direct avec la nature, là. À ce temps-ci de l'année, c'est comme un temps parfait pour rouler. La température est idéale, les odeurs, l'humidité dans l'air, les feuilles dans les arbres, avec les couleurs et tout ça. Là, disons que les 5 sens sont comblés. Alors on s'est arrêté au Baluchon avec les filles. C'est un endroit que j'apprécie beaucoup. C'est très calme, il y a des sentiers pédestres, c'est reposant, le paysage est magnifique. Pour moi, c'est un excellent endroit où partager un beau moment avec les filles. Ça a l'air vraiment agréable. Ouais, c'est super grand. Ben là, c'est l'entrée principale, la réception, où t'as un petit restaurant. Tu vois, il y a les chaises. Là, t'as l'écurie, là, c'est une petite épicerie. De l'autre côté, t'as plus de chambres à coucher. Puis là-bas, t'as une grande salle à manger avec genre un bistrot-bar. Et même un petit chien. T'as même un chien. Et Marie-Lou avec son côté qui aime les chevaux. Catherine qui aime la nature. Je savais que ça plairait aux filles. Je me dis, OK, go, on va là. On s'est arrêté, on a mangé, on a pu se promener dans les petits sentiers, on a passé à travers des champs de chevaux. Merveilleux. La moto, on peut la prendre dans tous les contextes. Mais ce qui alimente vraiment la passion de la moto, c'est l'exploration comme des journées qu'on a vécues aujourd'hui. Là-bas, là, t'as des chemins de terre, là. On peut s'en aller visiter le moulin. Oh, wow! Ça, j'aimerais ça. Ouais. Allons-y, allons-y. Êtes-vous prêts à faire de la terre? Toi, t'es équipé pour faire de la terre? Ouais. Ouais? On part. Oh, wow! Regarde la petite chapelle. Ah! La quoi? La chapelle. Mais là, c'était quoi ça avant? C'était un petit village. Ouais. Là, avec un moulin en plus, là, ça a vraiment l'air d'une petite... Peut-être une petite seigneurie. Ça pourrait être ça. Mais c'est vraiment le temps de l'année de venir ici pendant les couleurs. Alors les filles, ce soir, on dort pas dans une chapelle, mais je vous propose de dormir dans une yourte. Une yourte? Excellent. Ouais. Entourée des couleurs. Ça peut être sympa. Ben vraiment. Idée, ça. Je vous promets qu'on n'aura pas froid cette nuit. Oh non? Y a-tu un foyer? Ouais. Oh! Après l'auberge du Baluchon, j'avais comme idée de venir passer la nuit ici, au Rond-Coin. C'est un endroit où j'ai déjà passé la nuit il y a quelques années de ça, puis j'avais vraiment beaucoup aimé. Puis j'étais persuadée que ça plairait aux filles de passer au moins une nuit ici pour terminer cette belle journée. Ouais, c'est hot, hein? C'est très cool. Je viens de voir. Allô? Kevin. Aurélia, Enchanté. Salut. Enchanté, Catherine. On est tout de suite été accueillis par Kevin en arrivant. Et c'est vraiment intéressant de voir quelqu'un pour qui la culture nomade est vraiment imprégnée dans son corps, dans son être et dans sa façon de faire et même dans son métier. Je m'appelle Kevin Gilla, copropriétaire du Rond-Coin à Saint-Élie-de-Caxton. Puis le concept ici, c'est un concept d'hébergement nomade qui
inspiré de différents pays. Puis ce qu'on a voulu faire avec ça, puis représenter, c'était un peu différentes façons de vivre, puis différentes façons de profiter de la vie, en fait, autres que ce qu'on connaît, nous, peuples occidentaux. Je faisais des tentes avant, puis je vendais des tentes, puis je voulais avoir un café qui était un concept avec ce que je faisais, puis voilà, café dans une yourte. Puis la yourte dans laquelle vous allez dormir la soirée, elle vient de la Mongolie. Ah! Directement, ouais. Wow! OK. On voulait avoir un petit peu d'authenticité dans la patente, comme la roulade gitane aussi, c'est une de mes amies qui est gitane qui l'a décorée. Wow. Il y a plein de choses à voir ici, il n'y a pas juste des yourtes. Là. Non, on a fait une espèce de musée grandeur nature par l'habitation nomade, mettons, de différents pays. Fait que c'est un peu ça le concept, en fait. À chaque fois qu'on rajoute quelque chose, mais c'est de trouver un mode de vie qui va avec, là. Le projet ici, c'est sûr que ça rejoint un peu le fait de faire de la moto. C'est la liberté, c'est de pouvoir partir avec peu de choses, en fin de compte, puis trouver ton compte là, dans tout ça. T'es comme perdu dans la nature, t'as pas le bruit de la route, t'es entouré d'arbres, t'es dans la forêt. Ça revient sur cet esprit nomade et de liberté de motard, en quelque sorte. Fait que si ça vous tente, je peux vous faire le tour de où est-ce que vous allez dormir ce soir. Ouais. Fait qu'on y va à pied, en moto. En moto? C'est vraiment concept. Avec ton bicycle, avec ton bicycle? Ouais, j'en ai un aussi qui est parqué pas loin là. Bon, ben excellent! Le casque n'est pas obligatoire sur notre terrain. Ouais! Fait que, vu que vous êtes trois, je pense que celle-là, ça serait vraiment l'idéal parce qu'il y a comme 2 lits doubles en haut puis un futon en bas qui fait un lit. Comment ça s'appelle aussi? Ça s'appelle une géodésique, mais nous, on l'a appelé l'igloo de bois. Wow! Fait que, vous voulez voir? Oui. Oui. Oh, ça sent bon! Oh my God! Bon, déjà, j'ai les fleurs. Ben, tu peux te laisser aller, là, tu sais, ça ne dérange pas. Il n'y a aucun jugement. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que tu fais aussi de la moto. Ça, je savais pas du tout. C'est comme une belle surprise. C'est en plus d'avoir une belle offre de dévergement. Je veux dire... Ouais, c'est fort, hein? Vous le savez, là, maintenant. Oui, c'est quand même... il se passe quelque chose, là, quand t'embarques là-dessus, puis... Tu sais, quand tu vois arriver 3 filles comme ça en moto, tu fais comme... C'est sûr que, là, ça marche, tu sais, parce que c'est ça qui est la beauté d'une moto, c'est que tu peux aller vraiment pointu sur quelque chose puis découvrir tout plein de petites places où ce que tu peux pas te permettre avec un motorisé ou avec une roulotte ou je sais pas quoi, tu sais. Fait que j'en ai vu déjà arriver ici, trempés là, jusqu'aux oreilles jeudi soir à 8 h, tu sais, qui n'avaient aucune idée qu'ils pouvaient dormir ici. Ça, c'est cool, tu sais. Fait que là, ça fait comme yes! Ça vient rajouter sur la ride, puis ça vient... Le lendemain matin, t'as pas le goût de revirer de bord puis retourner chez vous, t'as le goût de continuer, puis je trouve ça le fun. Moi, je trouve ça vraiment génial. C'est pas tout le monde qui aime partir comme ça, tu sais, sans savoir où on s'en va, pas de plan et tout ça. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que vous êtes curieuse, vous aussi, puis tu sais, vous aviez envie d'explorer puis de partir à l'aventure. Puis franchement, là, t'étais la meilleure pour l'idée ça aujourd'hui. Oh, merci! Oui! On savait que c'était pour être un beau match! Ah ouais! Bon, ça va, ça. Alors, Aurélia, c'est une belle découverte parce que elle roule beaucoup seule. Donc, je la croisais rapidement dans les événements à Montréal ou un petit peu partout, là. Donc, pour moi, ça a été un moment extraordinaire de pouvoir rouler avec elle, de pouvoir la découvrir, de pouvoir partager ses passions. Puis je me rends compte que j'ai beaucoup de points en commun avec cette fille-là, au final. Bon, alors, les filles, à la fin de chaque journée de ride, je prends toujours un petit shooter avant de me coucher. Et alors, ce soir, j'ai envie de partager ce moment-là avec vous parce que c'était quand même... C'était intense aujourd'hui. Je pense qu'on va bien dormir après ça. Wow! Alors, allez-y. Faites-vous plaisir. J'aime bien ton style, Aurélia. Mais ça me fait plaisir quand vous voulez. Bon, bah, santé les filles. Santé. Hey, votre rencontre, je suis vraiment contente. Merci à toi, Marie-Lou. Santé! Wouh! Yes! Ah! Et maintenant, on danse autour du feu. C'était vraiment chouette. On a bien roulé, c'était parfait, la température, les couleurs, les filles, on s'est bien marré. C'était vraiment le fun.
sais, c'est sûr que c'est un peu cliché, mais la moto, c'est la liberté. La liberté du mouvement. Puis grâce à ce mouvement-là, on peut explorer autant la nuit, autant les couleurs. Il n'y a pas un meilleur moyen d'explorer une région, d'explorer une ville que par la moto.